Paix et bien à toi mon frère, paix et bien à toi ma soeur. Paix et bien dans le saint nom de Jésus qui nous a donné de vivre ce jour jusqu'à cette heure. Paix et bien parce que le Seigneur t'aime, le Seigneur a un amour incommensurable qu'il veut déverser sur ta vie. Il a un amour tellement fort, tellement puissant, comme le dit exactement la lettre de Saint Paul à Timothée, la deuxième lettre de Timothée, de Saint Paul à Timothée au chapitre 1, versets 1 à 3 et 6, versets 6 à 12. Oui, nous voyons que Saint Paul dans son adresse à Timothée dit une chose, qu'il rend continuellement grâce à Dieu pour Timothée. Qu'il rend continuellement grâce à Dieu pour la vie de Timothée, et ceci nuit et jour. Cela semble une chose banale parce que le plus souvent, nous les chrétiens, nos catholiques, nos chrétiens de tous bords, parfois nous sommes portés à rendre grâce à Dieu seulement quand c'est les belles choses de notre vie. Mais voilà que Timothée, aujourd'hui, non seulement il dit qu'il faut rendre grâce pour Timothée, Paul dit qu'il rend grâce à Dieu pour la vie de Timothée nuit et jour, non pas seulement un seul jour, mais nuit et jour. Cela veut dire de manière incessante. Alors pour rendre grâce à Dieu pour quelqu'un, rendre grâce à Dieu pour la vie de quelqu'un, ou bien pour la présence de quelqu'un dans sa vie, nuit et jour, cela veut dire que la personne qui rend grâce a compris ou a décelé la place de cette personne dans sa vie, ou a compris ce que le Seigneur a eu à faire, ou veut faire, ou fait par l'intercession de cette personne dans sa vie. Alors mon frère, ma soeur, peut-être que depuis le matin, voilà, tu as vécu une situation, peut-être depuis des jours, des mois, des années, peut-être tu vis une situation. Depuis que tu es capable de raisonner, depuis que nous sommes capables de raisonner, alors, pouvons-nous identifier dans notre vie? Est-ce que tu peux identifier dans ta vie une personne pour laquelle tu voudrais dire merci à Dieu nuit et jour, pour laquelle tu serais porté à dire merci à Dieu nuit et jour? Alors voilà ce que le Seigneur nous invite à faire. Il nous invite tous et chacun à réfléchir et à voir quelle est cette personne. Y a-t-il une personne dans ta vie qui t'a aidé ou bien qui t'a été d'un secours d'une manière ou d'une autre, pour laquelle tu voudrais dire merci à Dieu? Tu voulais rendre grâce à Dieu nuit et jour. Non pas seulement aujourd'hui, non pas seulement demain, mais nuit et jour. C'est vrai, quand nous voulons rendre grâce à Dieu, comme je le disais au début, nous choisissons souvent les personnes qui nous font du bien. Mais nous ne rendons jamais grâce à quelqu'un qui nous a fait du tort ou qui nous a causé du tort. C'est vrai, nul ne veut souffrir. Mais n'oublions pas que si nous nous cramponnons seulement à l'aspect positif de ce qui nous arrive, c'est-à-dire quand nous avons des difficultés, nous ne voyons pas la main de Dieu, alors nous allons peut-être ignorer tous les avis, tout ce que le Seigneur veut nous enseigner dans les moments de difficulté. Peut-être que si nous n'avions pas eu telle situation difficile, telle difficulté, nous n'aurions peut-être pas pris notre chapelet et nous n'aurions pas peut-être essayé de prier encore plus. Peut-être que si nous n'avons pas vécu telle ou telle situation, nous ne nous serions pas évertués à amplifier à augmenter notre niveau spirituel en priant encore plus, en allant en adoration, en nous mettant devant le Seigneur pour l'adorer, juste pour avoir sa protection, pour implorer sa miséricorde. Oui, mon frère, ma soeur, quelle est cette personne pour qui tu serais prête prêt à rendre grâce à Dieu nuit et jour? Tu veux rendre grâce. Quelle est cette personne? Y a-t-il une personne dans ta vie? Veux-tu dire qu'il n'y a personne dans ta vie dont la présence ne te fait même pas t'agenouiller devant le Seigneur pour dire: Seigneur, je te remercie pour telle personne que tu as placée dans ma vie. Je te remercie pour telle personne que tu as placée dans ma vie. Je te remercie déjà, Seigneur Jésus, pour telle personne que tu placeras dans ma vie déjà. Parce que déjà, le fait de remercier le Seigneur pour l'instant à venir, c'est que je lui dis: Seigneur, je sais que tu vas le faire. Et c'est déjà la manifestation de sa puissance. C'est déjà
lui dire, Seigneur, je sais que tu es capable de faire. Je sais que tu peux ouvrir les portes. Je sais que tu peux fermer les portes qui ne sont pas des portes que tu as ouvertes. Tu peux les fermer et tu peux ouvrir de nouvelles portes sur ma vie. Tu peux ouvrir la porte de la bénédiction, la porte de la faveur, la porte de la grâce, la porte de l'élévation. Alors mon frère, ma soeur, la lettre de Timothée semble banale, mais voilà ce à quoi, une des choses à laquelle nous sommes invités. C'est vrai, nous sommes parfois tentés à chercher plusieurs points. Quand nous lisons les évangiles, peut-être nous cherchons peut-être à avoir plusieurs points et peut-être que voilà, nous écoutons un prêtre qui fait une homélie, nous cherchons, voilà, il a dit telle chose, telle chose, telle chose. Mais parfois, il suffit d'un seul point pour constituer peut-être la méditation d'une semaine ou de 2 semaines, bien même d'un mois. Parfois, un seul élément, un seul mot, une seule parole suffit pour constituer l'objet d'une méditation. Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur te demande, quand tu auras localisé cette personne pour laquelle tu voudrais me le remercier, nuit et jour, alors agenouille-toi et dis au Seigneur, vraiment Seigneur, je te remercie pour la vie de telle personne que tu as placée dans ma vie. Je te remercie pour la présence de telle personne, même si elle ne m'a pas fait du bien en tout temps. Je te remercie pour sa présence parce que par elle, j'ai découvert un autre aspect de la prière. Mon frère, ma soeur, voilà ce que le Seigneur te dit, me dit, nous dit aujourd'hui. Demain, il aura une autre parole pour toi. Demain, après-demain, il aura une parole pour toi. L'important, c'est d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir notre cœur pour accueillir sa parole. Oui, le Seigneur, comme le dit Saint Paul à Timothée, il est puissant. Il est puissant. Et une chose que Saint Paul dit, c'est de ne pas avoir honte de témoigner du Christ. Ne pas avoir honte de témoigner de lui devant les amis, devant les parents, devant toutes les personnes que nous rencontrons. Surtout par exemple, quand nous allons dans des lieux publics et que nous devons faire le signe de croix, parfois nous avons honte de lever la main pour faire le signe de croix. Alors quel témoignage veux-tu rendre à Jésus, ton ami, celui que tu appelles ton ami? Quel témoignage veux-tu lui rendre? Quel témoignage lui rends-tu? Quel témoignage lui as-tu rendu? Alors est-ce que tu as honte? Est-ce que tu as eu honte de témoigner de lui quand tu as vu tes amis ou bien quand tu étais dans un milieu? Alors demande la grâce du témoignage. C'est une grâce très forte, très puissante que nous pouvons demander. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis, pour toutes les personnes en humanité. Que le Seigneur nous donne la force pour que la paix, sa paix habite dans nos cœurs, sa paix habite dans notre humanité, sa paix habite dans nos situations et pour que sa gloire se manifeste aujourd'hui et pour les siècles des siècles.